Alors bonjour et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie. Moi c'est Antoine et aujourd'hui on va voir comment faire des cartes de vœux. Oui, ces jolies petites cartes de vœux, elles sont pas belles? Oui, non, pas comment assortir ses vêtements, ces cartes de vœux en l'occurrence, mais vraiment comment faire ces cartes de vœux. C'est parti! Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour être sûr de recevoir la notification pour savoir lorsqu'une prochaine vidéo sera publiée. Très important ça, très important. La première chose à faire, ça va être de définir l'objectif. En effet, oui, quel objectif est-ce que vous voulez accomplir avec votre carte de vœux? Par exemple, vous souhaitez renvoyer une image haut de gamme. Une image haut de gamme, vous allez chercher à avoir une carte de vœux qui renvoie cette image. Donc vous allez travailler les finitions, la forme, etc. Si en revanche, vous, c'est pas du haut de gamme, vous êtes plus dans le classique, vous voulez juste souhaiter la bonne année à vos clients. Vous pouvez travailler davantage le design, mais moins les finitions. Quel papier choisir? Bah oui, parce que vous avez défini l'objectif, mais maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous allez avoir le choix entre différents types de papier. Le premier papier, on va dire, ça va être le papier couché. C'est le papier le plus standard. Papier couché qui a subi un petit surfaçage, qui a un aspect soit mat, soit brillant. C'est également celui qu'on utilise pour venir appliquer un petit pelliculage. Donc en termes de finition, il laisse pas mal d'options ouvertes. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a le papier offset. Papier offset qui, lui, là, est un papier un peu plus artisanal. L'imprimante que vous avez chez vous, que vous avez au bureau par exemple, c'est du papier offset. Ce papier absorbe davantage l'encre, ce qui va vous donner aussi un côté un peu plus pâle, un côté un peu plus vintage, plus artisanal. Moi j'aime bien, après ça dépend de votre objectif, encore une fois. Le troisième, last but not least, ça va être le papier texturé. Le papier texturé, lui, va avoir un aspect vraiment artisanal. L'idée, c'est d'avoir un certain toucher très intéressant comme le papier verger crème. On a l'impression qu'il a été filé à la main, mais c'est une impression. Mais toujours est-il qu'il a un rendu très intéressant. Le désavantage de ce type de papier, c'est que pour l'impression de visuel haute définition, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez imprimer une photo vraiment haute définition, je vous conseillerais de passer sur du offset ou du couché. Le papier texturé sera plus intéressant sur des designs qui sont plus dessins que photo haute définition. Et maintenant, quel format choisir? La carte de vœux, on a des formats standards. Le format DL, 21 cm par 10 cm. Et bien, c'est tout simplement le format qu'on retrouve dans les enveloppes standards. Donc c'est pour ça qu'il est très pratique. Donc, vous n'avez pas cette réflexion à avoir sur quelle enveloppe est-ce que je vais utiliser pour envoyer mes cartes de vœux? Mais non, parce que c'est de l'enveloppe standard. Le deuxième, ça va être le format A6. Le format A6, format carte postale également, donc de 10 cm,5 par 14,8. Très utilisé, petit, passe-partout, facile. Vous pouvez agrandir également sa surface, mais ça, on va le voir juste après. Donc, format A6. Ensuite, le format A5. Le format A5, c'est l'équivalent de 2 fois ce format-là, le format A6, qui lui vous donnera beaucoup plus d'espace. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous avez beaucoup de choses à souhaiter, ça peut être pas mal aussi le format A5. Maintenant, le dernier format, c'est le format carré, ce format-là, qui ravira les amateurs de frisbee. Hop là, parce qu'il vole super bien. C'est vrai. Bon, c'est pas le sujet, mais toujours est-il, c'est à souligner, ça vole super bien un format carré. Donc le format carré qui peut être de 15 cm par 15 cm, vous pouvez un peu décider des dimensions, mais toujours est-il que c'est un format très utilisé également, format carré. Vous n'avez pas assez d'un seul volet, vous avez plein de choses à dire, c'est pas grave. On a ce qu'il vous faut, oui. Vous pouvez tout simplement rajouter un volet et donc rajouter un pli ou même en rajouter deux. Rajouter deux, pourquoi pas, et rajouter encore un pli. Pas mal, non? Lorsqu'on parle de pli, vous en aurez plusieurs différents. Le premier, c'est un peu le classique, le pli centré. On a un petit pli au milieu, voilà, comme ça. Ensuite, on va avoir le pli roulé. Le pli roulé, c'est 1, 2, voilà. Là, vous avez 3 volets. C'est intéressant si vous avez beaucoup de choses à dire. Vous allez également avoir le pli fenêtre. Vous allez également avoir le pli accordéon. Tout le monde connaît le pli accordéon. Ça peut être original, ça peut rentrer également dans la personnalisation complète de votre carte de vœux. Donc voilà, si vous avez besoin de rajouter de la surface à un format de carte de vœux assez limité parce que pour des raisons pratiques ou tout simplement par exemple vos enveloppes sont d'une certaine taille, vous ne voulez pas avoir une carte de vœux trop grande, vous pouvez tout simplement rajouter du coup un volet avec un pli.
Dernière chose à prendre en compte, ça va être les finitions. En effet, quelle finition est-ce que je veux avoir sur ma carte de vœux? Alors par exemple, si vous avez choisi au préalable du papier couché, vous allez avoir quand même une assez large palette de finitions disponibles. Par exemple, vous allez pouvoir choisir pelliculage. Pelliculage, c'est lorsqu'on applique un film plastifié sur le papier pour lui donner un aspect soit plus mat, soit plus brillant, ou alors un petit aspect soft touch. Soft touch, c'est ce petit aspect peau de pêche comme on a ici sur les petites cartes de vœux de l'imprimerie à réaction d'ailleurs. Oui, très agréable au toucher. Après le pelliculage, on a également la dorure. La dorure, je vais montrer ici, la dorure, on l'a en cuivre, on l'a en doré, on l'a en argenté. Et après, vous les avez aussi dorure argentée, mat ou brillant, et ça sur toute la gamme. Très intéressante également la dorure qui va donner du coup un aspect un peu plus précieux, plus haut de gamme, une finesse dans la finition, très qualitatif. Ensuite, on va avoir le vernis 3D, comme ici le vernis 3D qui va apporter également, comme la dorure, du relief et du relief au toucher. C'est très sympa. C'est très sympa. Et l'avantage du vernis 3D, c'est qu'il va pouvoir prendre n'importe quelle couleur parce qu'on va venir appliquer du vernis sur des zones imprimées de votre design. Donc si par exemple vous avez imprimé un texte bonne année en noir et vous passez un vernis transparent par-dessus qui donnera du relief, ce sera noir. Si le texte avait été en bleu, ça aurait été bleu. S'il avait été en rouge, ça aurait été rouge. Exactement. Vous avez capté l'idée. La prochaine étape de la personnalisation sera davantage dans le design. Le design, mais qui sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc là, pour le coup, vous avez tout ce qu'il faut techniquement pour réaliser une superbe, belle carte de vœux. Oui. Très jolie. Très jolie. Je vais peut-être l'envoyer d'ailleurs. Pas mal. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les cartes de vœux. Oui, je sais. Mais bon, il y en aura d'autres. Il y en a plein d'autres d'ailleurs si vous voulez aller jeter un oeil à la chaîne YouTube. En attendant, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire. Antoine, out!